Dans le cadre de la semaine de la reconversion professionnelle, on retrouve Lucas Corcuera pour une interview spéciale reconversion. Si tu passes sur Agen, tu croiseras forcément un de ses dessins. Si c'est signé Cork, C-O-R-C, c'est lui. Donc toi, tu es coworker à La Fontaine à Agen. Je suis coworker à La Fontaine, oui. Et aujourd'hui, c'est quoi ton métier ? Je suis en passe, on va dire, auteur de bande dessinée. Ok. Et avant ça, tu faisais quoi ? Et avant ça, j'ai fait des études dans l'architecture et j'ai exercé, très peu de temps, mais j'ai exercé dans l'architecture. Ok, alors, qu'est-ce qui te plaisait pas ? Enfin, il y a peut-être quelque chose qui te plaisait pas dans ton boulot de départ d'architecte. Moins que quelque chose qui me plaisait pas, c'est plutôt d'autres choses qui m'intéressaient. Ah, ok. Donc finalement, tu te sentais pas si mal dans ce boulot-là, mais c'était pas fou non plus. Après, c'est un métier assez complexe où il y a plusieurs manières de pratiquer l'architecture. On peut être soit dans des grandes agences, ou soit dans des tout petits. On peut aussi le pratiquer de manière associative. Enfin, il y a plein de manières différentes de le pratiquer. Moi, là où j'ai travaillé, c'était pas ce qui me correspondait le mieux. Mais je sais que j'aurais peut-être pu trouver une manière qui m'intéressait. Mais il y avait d'autres choses qui m'intéressaient plus que ça. Et alors, c'était quoi ? Et donc, du coup, c'était le dessin depuis tout petit. Et j'avais toujours un peu dans ma tête, depuis petit, même pendant que je faisais mes études, l'idée que j'allais faire quelque chose dans le dessin. Ok. Et quel a été le déclic pour passer de l'architecture au dessin ? Que je m'emmerdais dans mon boulot. Non, je voulais vraiment voir. Je pense que j'avais une part de moi qui voulait voir ce que c'était de travailler en architecture. Aussi, de voir ce que c'était d'avoir un CDI, d'avoir le statut, parce qu'on entend ça depuis petit. On se dit, ok, mais le travail, c'est ça. Ouais. Mais j'avais l'impression de savoir pertinemment qu'une fois que je mettrais les pieds dedans, ce serait pas pour très longtemps. Ok. Donc il y avait un peu un côté par curiosité, j'y suis allé quoi. Donc j'ai eu un CDI, j'étais bien et 2 mois après, j'ai posé ma démission. Et donc, il y a eu un déclic particulier ou non, c'était juste un passage dès le départ ? Il n'y a pas eu de déclic particulier à part le fait que je me dise que l'horloge tournait, que je me disais si je veux vraiment faire un truc que j'ai envie de faire au fond de moi et tout ça, ça va demander du boulot. Et qu'au bout d'un moment ça allait être compliqué. Et j'avais un peu un sentiment d'urgence aussi à prendre du temps pour faire ce que j'avais envie de faire et de l'apprendre parce que du coup dans toutes les études j'ai pas appris je sais pas comment dire, j'ai pas appris le dessin académique et tout ça. Ouais. Et donc quand j'ai quitté là où je travaillais, c'était dans ma tête pour faire une auto-formation pendant, je dirais 6 mois, j'avais mis de l'argent de côté, pour me former moi-même tout seul avec les outils qu'on a aujourd'hui, Ok. Internet et tout, au dessin quoi. C'était un peu un rêve de gosse et tout, sans trop savoir exactement où j'allais, même si j'avais un peu la BD en fond quoi, mais il y avait cette idée-là d'apprendre quoi, par moi-même. Ok. T'avais des peurs, des appréhensions de quitter ton CDI dans l'architecture ? Ah bah forcément. Ouais. Bah tu quittes. Heureusement, je pense que c'est de plus en plus dur, plus tu y restes en fait. Ouais. Moi, je suis pas resté très longtemps, mais déjà, et en plus de ça, je viens d'une famille où on n'a pas du tout ce genre de statut et c'est pas forcément quelque chose d'arriver à avoir un boulot stable, entre guillemets, Ok. et tout ça. Mais malgré tout, j'ai senti que c'est passé une étape de poser sa démission, c'est-à-dire de pas avoir le statut qui change, c'est-à-dire dès qu'on veut demander un appartement, c'est plus la même chose. Ouais. La mutuelle, toutes ces aides-là, même des tout petits avantages auxquels on se rend pas compte quand on est employé. Ouais. Mais au final, tu te dis au revoir à tout ça. Ouais. Et notamment en plus parce que moi je suis parti de la boîte et pour quand même gagner ma vie, payer le loyer et tout. En gros, j'étais en auto-entrepreneuriat. Ouais. J'ai commencé, du coup, grâce au contrat que j'avais eu là où j'étais, à quand même rester dans le milieu de l'architecture, à être dessinateur technique, à mon compte. Donc j'ai fait une sorte de transition petit à petit vers ce que j'aimerais, sans trop savoir où j'allais non plus, quoi. Mais oui, c'était pas facile. Ouais.
Et du coup, par rapport à l'entourage, donc toi, tu dis que tu viens pas forcément d'une famille où les boulots, c'est des CDI, etc. Donc, la réaction de ton entourage quand tu as décidé de quitter ton CDI? Euh, En tout cas, mes parents, il y avait aucun problème à ce que je fasse. Donc, mes parents, ils me supportent toujours dans ce que je fais et ils préfèrent que je fasse quelque chose que j'aime faire plutôt que je me fasse chier, quoi. Donc, après, je pense qu'ils avaient, je dirais plutôt mon père, avait un peu plus peur malgré tout, de comment je me débrouillerais, tout ça. Mais il n'y avait jamais eu de refus ou d'incompréhension, ou, enfin peu importe ce que je choisis, de toute façon, je le choisis pour moi, ils sont là. Donc, moi, j'ai la chance d'avoir ce côté-là, mais c'est même un soutien. Donc, Ok. je suis pas non plus, je dois pas, pour être anti-système, entre guillemets, c'est pas forcément anti-système, mais je dois pas en plus combattre ma famille et tout ça. Ouais, je comprends. Euh, est-ce qu'il y a des choses que ta première vie professionnelle t'a permis de faire, enfin des compétences plutôt que t'as gardées de ta première vie professionnelle? Euh, alors, étonnamment, ben, j'ai beaucoup appris des études, par contre, ça c'est sûr. L'autodiscipline et tout ça. Et j'étais plutôt surpris que dans le monde du travail, comme on dit, dans le monde du travail, donc comme on l'entend, c'est-à-dire en entreprise et tout ça, Ouais. il y avait beaucoup moins de rigueur et, euh, et beaucoup moins de professionnalisme. J'avais toujours l'impression que de l'extérieur, ça allait être quelque chose où tout le monde était carré et tout. Et j'étais surpris que ça ne le soit pas du tout. Alors, est-ce que c'est moi qui ce truc-là ou c'est les études? Je pense que c'est un peu les deux, parce que je pense qu'il y a des manières de penser et de fonctionner aussi. Mais j'aime bien que c'est carré carré quand même. Ouais. J'étais étonné de voir que ça n'était pas forcément dans le monde de l'entreprise. Même si tu as l'impression qu'ils font plein de choses et tout, mais tu rentres dans un vrai système et tout ça. Donc il y a ça. Après, j'ai quand même appris. Qu'est-ce que. Peu importe maintenant dans ma situation et tout ça, j'ai quand même appris que c'était malgré tout un peu sécurisant de se lever le matin, parce que je pense que tu es dans un cadre et de temps en temps, une fois qu'on n'y est plus, on le regrette un peu, mais on sait pourquoi on le fait. Donc il y a des côtés qui sont rassurants et que des fois on regretterait presque d'avoir perdu. Mais après, on réfléchit, on se dit en fait ça va. Oui, ça va, ça vient, quoi. Ça va, ça vient, parce qu'il y a quand même des bons côtés à pas se prendre la tête de temps en temps sur certaines choses, à avoir quelqu'un qui te dit quoi faire quand tu te reconvertis dans un métier où tu es un peu le seul patron. Et ça, c'est des problématiques que tous les auto-entrepreneurs et indépendants ont, je pense, et ce qu'il y a un peu moins quand tu es salarié. Euh, Travailler avec des gens, je dirais, qu'est-ce que j'ai pu apprendre, travailler avec des gens qui ne sont pas forcément dans ton secteur, parce que les projets d'architecture notamment, c'est forcément avec beaucoup de personnes, et des personnes auxquelles tu n'es pas en lien direct. Tu parles pas avec elles, mais tu travailles avec elles sur le bureau, enfin sur le projet. Donc ça a permis de faire ça, et puis après aussi de prendre des... Je pense qu'il y avait quand même ce que j'ai pu apprendre, c'est, je dirais, un peu le sens des responsabilités aussi. C'est-à-dire que de temps en temps, tu es obligé de, même si sur un projet, un gros projet où t'avais beaucoup de monde et tout, de dire bah, c'est toi qui fais le dessin, donc c'est toi qui fais les choix, et donc il faut les assumer. Je pense que c'est le principal truc que j'ai appris. Après, je pas resté très longtemps, donc... Ouais. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui te plaît le plus qu'est-ce que tu es heureux de faire dans ton nouveau métier? Euh, Bah, j'ai quand même l'impression de réaliser un rêve d'enfant, donc déjà ça, je pense que ça vaut un peu tous les métiers. Euh, Après, c'est comme tous les métiers, j'ai envie de dire, il y a aussi la médaille, le revers de la médaille. Ouais. Qui est? Bah, qui est ce que j'en parlais un peu, c'est ce côté autodiscipline, se mettre soi-même ses propres limites, travailler tout seul. Après,
c'est parce que c'est ultra spécifique à ce que je fais, je passe du temps sur ma planche à dessin. Ouais. Mais, et après, après, c'est quand même un kiff de dessiner, ça l'a toujours été. Donc, forcément, je suis très content de venir au boulot. Ouais. Et il n'y a personne qui me force. Donc, c'est le bon côté, c'est que je fais ce que j'ai envie. Et même en termes d'emploi du temps, et c'est pareil, il y a des bons côtés, parce que des fois, on, est, on se force trop, des fois on se force pas assez, mais on fait quand même ce qu'on veut, donc on a les vacances qu'on veut, si on a des vacances. Et il faut juste que le boulot soit fait. Ouais. Donc, ouais, c'est. Bon, le principal avantage, c'est que j'aime venir. Donc, Ouais. Oui, c'est parce que voilà, pour préciser, c'est que ton cadre, c'est le coworking, en fait. oui, voilà. Moi, du coup, ça fait 2 ans maintenant que je suis au Ouais. coworking. Et je suis venu parce que justement, c'était un travail qui est très solitaire. Et travailler à la maison, ça devient trop lourd. Et donc d'avoir un cadre de vie, un cadre de travail dans lequel venir à chaque fois pour travailler et tout ça, c'est quasiment obligé quand on travaille tout seul. Et en plus de ça, moi je trouve que le cadre est incroyable, donc Ouais. C'est pas faux. c'est pas faux. C'est vrai que déjà l'endroit, je le trouve ouf, et puis rencontrer les gens, ne serait-ce qu'avoir un espace de travail, ça c'est beaucoup en dehors de la maison. Et après, prendre des pauses avec des gens, rencontrer, avoir des gens qui font autre chose que ce que tu fais. Ouais. Ça, ça fait du bien. Je pourrais pas être qu'avec des artistes, je pense. Ouais. Même si forcément, je me rends compte que comme je suis beaucoup sur mes planches et tout, je me retrouve pas forcément à. Il peut y avoir des semaines où je parle pas avec des gens et tout. Ouais. Mais malgré tout, ça libère la tête et l'esprit. Ouais. Et puis tu te déplaces de chez toi pour aller au travail. Ouais, ouais, et puis même ça permet d'enlever des œillères et d'enlever le tunnel dans lequel on est, parce que quel que soit le métier, je pense qu'on le voit à travers que le filtre de son propre métier, de sa propre réalité. Donc l'un des énormes avantages qu'il y a ici, c'est de voir à travers le filtre d'autres réalités, quoi. J'aurais envie de dire ça. Ok. Un événement, une chose que tu retiendrais de ta nouvelle carrière dans le dessin, un truc vraiment génial qui t'a fait vibrer, qui t'a fait sauter au plafond et que tu n'aurais pas pu vivre si tu étais resté dans ta première carrière. Le premier truc que j'ai envie de dire, c'est quand j'ai signé mon contrat de bande dessinée. Donc ça, forcément. Donc tu as signé quoi comme contrat? J'ai signé un contrat d'édition avec une maison d'édition pour faire ma première bande dessinée. Donc ça, forcément, ça, j'aurais pas pu le faire ailleurs parce que ça fait partie du choix, ça faisait partie de l'objectif, donc il y avait aussi un côté accomplissement de l'objectif et tout ça. Mais en dehors de ça, parce que ça c'est un accomplissement un peu individuel et tout, donc c'est quand même beaucoup. Mais j'aurais envie de dire quand même l'exposition qu'on a fait au coworking. Ah oui. Ouais. Parce que ça faisait pas longtemps que j'étais là, que j'avais fait ce choix-là de me consacrer pleinement à ce que j'avais envie de faire, c'est-à-dire le dessin. Ouais. Et qu'on a quand même vécu une aventure sympa dans le coworking, à faire une exposition avec mes propres dessins, j'avais jamais vraiment fait d'exposition. Et c'était une aventure collective aussi, donc en fait il y avait un peu tout qui était cool, et je pense que c'était l'un des moments les plus cool après être parlé de mon métier. Ouais. J'aurais envie de dire ça. Ok, eh ben, c'est très bien. Il y a un truc que tu retiens, que tu auras envie de dire pour clôturer l'interview, quelque chose que tu retiens de ce changement de parcours professionnel? Ou une petite leçon de vie, Une petite leçon. Le petit conseil du gars expérimenté qui a vécu des trucs, quoi. Tu vois, le baroudeur. Je sais pas comment dire, mais moi, j'ai du mal à le faire parce que c'est presque.
je sentais que c'était presque une obligation que je passe par là, donc je suis presque victime de ce que je suis au fond, donc j'avais l'impression de savoir quand ça allait arriver que j'allais me consacrer à temps plein dessus, mais c'est vrai qu'à un moment, il y a quand même un choix qui doit être fait, et j'ai senti que, ok, c'est bien de savoir que ça va arriver un jour, mais tout se joue sur le fait de le faire vraiment, quoi. Ouais, ouais. Et ça, c'est une fois que c'était fait, c'est fait, en fait. Une fois que dans ta tête, la démission elle est posée, et que t'es parti, après tu te débrouilles et tout, mais malgré tout, c'est le moment presque le plus dur, quoi. En fait, le moment le plus dur, c'est le moment où on fait le choix. Et après, il faut l'assumer. Après, il n'y a pas de... Ouais. C'est quand même important. Je dirais que c'est ça. Je sais Ok. pas trop quoi dire d'autre. Ben, c'est très bien. Parfait. Voilà. Merci Lucas. Ben, merci à toi.